Est-ce qu'il y a des gens qui ont des souffles de vie assez? Ils peuvent acclamer pour le nom de Jésus. Acclame le nom très fort. Vous avez vu les gens hier au stade de partie. Ils ont chanté, ils ont acclamé. Pour ceux qui n'étaient pas même une chose qui peut apporter la vie. Mais ce matin, tu es devant les rois des rois. Tu es devant celui qui donne la vie. Tu es devant celui qui guérit. Tu es devant celui qui a tout. Tu es devant celui qui a le souffle de vie. Tu continues à clamer. Tu continues à être aussi béni. Puisque ce Dieu-là, c'est celui de règne de la terre. C'est celui qui les cherche avec une joie. C'est celui qui les cherche avec une vérité. Soyez bénis ce matin. Puisque tu as reconnu que c'est Dieu-là, celui qui opère le miracle de ta vie. Celui qui opère le miracle de ta vie. Qu'il soit béni au nom saint de Jésus.
nous voulons prier à Dieu en disant que nous voulons que tu nous parles ce matin. Nous voulons que ta parole opère des miracles dans notre vie. Puisque c'est par ta parole que nous sommes libérés dans des chaînes familiales. C'est par ta parole que nous sommes libérés dans beaucoup de tentations diaboliques, sataniques, sorcelleries. Nous sommes là ce matin devant toi, Père. Que tu puisses utiliser très puissamment la vite que tu as choisi ce matin afin de nous parler. Dispose nos cœurs, nos esprits, nos passés, afin que nous puissions t'écouter ce matin. Alléluia. Mais je vais commencer à prier. Tu vas se Dieu là. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin, Père éternel. Je vais t'écouter personnellement afin que ma vie change ce matin à cause de ta parole. On demande d'abord l'option à celui que tu as choisi ce matin. Et qu'il ne nous parle pas de sa passé, mais qu'il nous parle de ta passé. Et qu'il ne parle pas selon son esprit, mais qu'il nous parle selon l'Esprit Saint. Merci, Père éternel. Prions et prie. Prie de dire à ce Dieu-là de te parler ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes arrivés au moment de ta vie, Père éternel. Que tu puisses nous parler ce matin de ta part. Puisque ta parole a guéri même des aveugles. Ta parole a guéri même des paralytiques. Ta maladie a fait ressusciter même des morts. C'est par ta parole que tu as créé ce monde. C'est par ta parole que tu m'as créé à ton image. C'est par ta parole que je suis en train de continuer à vivre avec ce souffle de vie. Parce que si ta parole n'est pas là, personne ne peut se retrouver. Merci pour ce que tu vas être avec nous. Que tu vas continuer avec nous. Et que tu vas utiliser très puissamment celui que tu as choisi ce matin pour qu'il nous parle de ta parole. Merci pour ce que tu as étudié notre prière. Merci pour ce que tu vas être avec nous. Au nom puissant de Jésus. Si tu es dans la joie ce matin, je veux que tu manifestes cette joie là où tu es. Nous sommes dans la joie parce que ce matin, le Seigneur nous a visités à travers un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et c'est celui-là qui va partager avec nous la parole du Seigneur ce matin. Et celui-là est venu d'un autre pays, mais du pays d'en face, le Congo-Brazzaville. C'est un homme qui aime vraiment écouter Dieu. Et c'est un parolier de la parole de Dieu. Alors je voudrais, quand je vais l'inviter, que nous puissions l'accueillir de notre manière des Shalom du Christ avec Didier, Gédéon, tout ça. Quand je vais l'inviter, nous allons l'accueillir de notre manière des Shalom du Christ. Parce que quand il va répartir, qu'il sache que dans Shalom du Christ, nous avons une danse unique. Il faut
pas qu'il parte en oubliant que nous avons une danse unique dans Shalom. Lui, c'est un apôtre. C'est un grand homme de Dieu. À Brazzaville, il est très connu. C'est l'apôtre Brachen. Brachen Bouaou. L'apôtre Brachen Bouaou. Amen. Alléluia. C'est l'apôtre Brachen Bouaou. Alléluia. Et quand nous allons l'inviter, nous allons maintenant l'accueillir et toute l'église va s'élever. Parce que nous savons que dans Shalom de Christ, un homme de Dieu mérite le salaire. Amen. Quand nous devons l'accueillir, parce qu'il mérite un double salaire. Amen. Nous avons autrefois corrigé cette manière de dire que l'homme de Dieu mérite un double honneur. Parce que ce sont des traducteurs qui s'écartent de l'originalité de la Bible manuscrite. Alléluia. Les versions qui sont proches de la Bible manuscrite disent plutôt que l'homme de Dieu doit être reçu avec un double salaire. Amen. Alléluia. Avec un double. Et c'est que dit, koyamba biso tokoyamba ndenge biso de la biso na makomi o bakomi vraiment na ndenge o bakoma na loboko elobi ete mutu oyo ya nzambe to musali na nzambe esenge toyamba ye na lokumu makasi mpe ndenge oyo tokofuta ye ezala ndenge moko nzambe alingi na nkembo ya makasi. Les pasteurs de l'église sont de l'alliance. Azali bongo mokambi ya église oyo tozobenga son de l'alliance. Sont de l'alliance à Brazzaville. Son de l'alliance na ngambu na Brazza. Si demain, après-demain, tu es à Brazzaville, l'église sont de l'alliance, on va te diriger vers l'apôtre Brachen Bouaou. Na mikolo ezali koyato mukolo mususu soko okomi kuna na ngambo ya Brazzaville ete okomi na Brazza otumi église wana bakoyamba yo na musali ya nzambe oyo papa atangi kongo. Pour le reste, il va lui-même se présenter et l'église Shalom de Christ, nous sommes en train d'accueillir l'apôtre Brachen Bouaou. Yes.
acclame très bien pour les Seigneurs. Tu peux acclamer encore le Seigneur. Si c'est pour moi, tu le fais, c'est bien. Si c'est pour là, c'est bien. Si c'est pour le Seigneur Jésus, tu peux faire mieux. Alléluia. Alléluia. Papa Gervais, c'est vrai que c'est une danse spéciale. Papa Gervais, Quand je dansais, je priais pour mes pieds que mes pieds ne cessent. Je cherchais mes pas. Mais le Dieu de l'église Shalom du Christ. Alors, quelqu'un peut m'encourager. Je voudrais, avant de commencer mon message, dans mon préambule, remercier de tout cœur notre papa, Papa Gervais Ilunga. Un homme dont l'humilité et la gentillesse dépassent les limites. Depuis que le Seigneur nous a accordé le privilège de le rencontrer et de le connaître, le Seigneur nous a amené à comprendre que cet homme est une école. Et chaque fois que je suis avec lui, je ne cesse d'apprendre. Je ne sais pas si c'en est le cas pour quelqu'un ici. Mais chaque fois que je suis avec lui, je tire toujours un enseignement. Aidez-moi à honorer ça. Dire merci à maman. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un a dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. En fait, papa, c'est pas vrai. Ce n'est pas derrière un homme, mais c'est à côté d'un grand homme. Il faut une grande femme. C'est elle qui parfois supporte les humeurs, les satisfactions, les tristesses des anciens serviteurs. Vous savez, les gens souvent qui font l'objet de notre force, généralement ne sont pas connus. Cependant, c'est eux. C'est eux notre béquille. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer l'Éternel? Je pense que nous donnons à Dieu une offre d'acclamation. Pour tous ceux qui ont œuvré pour finalement l'existence de ce programme, tous ceux qui ont travaillé pour que ce matin nous soyons là. Pour les hommes et femmes de Dieu réunis. Et aussi pour toi qui as accepté de faire le déplacement. Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande
ezalaki na nzela moko ya un procès. ezalaki na nzela ndenge papa lobi ya kosambisa bato na ndoka. Voilà. Alors, les gens ont dit à Dieu, bato balobi na nzambe, Seigneur, tu es injuste. nzambe ozali vraiment injuste. Tu as dit non. nzambe alobi te. On a dit, Seigneur, tu es méchant. balobi ke nzambe ozali moto na kanda. Et le Seigneur ne comprenait rien. nzambe azalaki koyeba kaka eloko te. Et d'aucuns lui ont dit, mutu moko mpe alobi na ye, Seigneur, nzambe pourquoi tu nous as retiré le souffle de vie? mpo na nini ozwi biso souffle ya bomoi? Si tu nous avais laissé sur terre, soki otikaki biso na mokili, nous aurons loué pour toi. tolingaki tokumisa Nous yo, t'aurons célébré. tolingaki Tu totombola nous yo. as retiré la vie. soki ozwaki biso bomoi, Tu nous as fait mourir. soki obomaki biso, Et regarde ces gens-ci. tala bato oyo Eux, tu leur as laissé la vie. yo otiki bango na bomoi, Ils vivent. baza na Mais bomoi, ils n'arrivent pas à te célébrer. me bazokoka Ils n'arrivent pas à te louer. Alors je ne veux pas que nous donnons raison à ces personnes. Parce que quand ils disent on le sait, ce ne sont pas les morts qui nous viennent, mais ce sont les vivants. Alors quitte un peu ta civilisation et acclame l'Éternel. Donne raison à Dieu de t'avoir gardé en vie. Donne raison à Dieu de n'avoir pas coopéré avec tes ennemis. Donne raison à ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi sur tes ennemis. Je disais, assieds-toi sur tes ennemis. nalobaki ofanda. Alléluia. Amen. Papa, je remercie encore. Papa na tonzomi Il m'a été dit basengaki na ngai que cette année, dans notre église, ete mbula oyo na losambo na biso nous célébrons l'année du repositionnement. tozali na kotombola bongo mobu oyo ya koyeba to kozwa esika ya malamu mpona kofanda. N'est-ce pas vrai? eza ya solo C'est te. l'année du... Aide-moi, c'est l'année du... ndeko elo ozorepondre aza mopaya meme si balobi ke mboka nzala ezali mpe ayeba te ozorepondre na makasi mpo ayeba makambo ezoleka na mboka te. Amen. Bon, nous allons à la classe pour nous parler à la maison de Galambo. soka nde kopaya soka nyonso na soka tobendeli nzambe maboko makasi. Alléluia. Amen. Ateka maboko maboko. Alors, je veux décourager quelqu'un quand même. nalingaki nadekuraje mutu moko Pour dire que, en fait, je ne suis pas venu parler à tout le monde. naye te mpo nalobela mutu nyonso na ntongo oyo. Je ne suis pas venu m'adresser à tout le monde. naye te mpo naloba na bato nyonso na ntongo oyo. Mais je suis venu parler à une motte de personnes. me naye kaka mpo nalobela eteni ya bato Lesquelles personnes l'Éternel a sélectionnées. ezali oyo bato oyo nzambe aponi Et l'Éternel a conduit ce jour mpe nzambe azokamba na mokolo ya lelo afin que cette notion de repositionnement pamba te oyo tozali kolobela ya repositionnement ne soit pas seulement un slogan, ezala kaka liloba te mais devienne une me réalité. ezala bosolo. Il peut parler à une personne qui est connectée avec l'onction de Dieu qui agit. naye kolobela mutu moko oyo asimbaki na nguya ya elimo santu na ntongo ya lelo. J'ai toujours l'habitude de dire, nazalaka na mbalambala na koloba la personne qui va chez un féticheur mutu oyo akendaka na nganga ya kisi peut trouver satisfaction à ses attentes. akoki kozwa eyano na mutuna na ye. Alors la question qu'il faille se poser, me mutuna oyo akotuna qu'est-ce qui fait que nini la ezosala personne qui va chez le féticheur oyo azokende na ndako ya moto ya kisi trouve satisfaction azwa eyano na likambo à na ses ye attentes? na makambo oyo azosela. Raison 1, ya liboso eza boye c'est parce que celui qui va chez le féticheur, pamba te oyo azokende na ndako ya moto ya kisi lorsqu'il arrive, soki akomi alors qu'il habite une maison climatisée, nzoka te afandaka na ndako oyo eza ya malili ya likabo travaille dans un bureau climatisé, azalaka na esika ya mosala biro na ye eza na malili roule dans une voiture climatisée. atambolaka na motuka oyo eza ya malili. Il fallait remarquer généralement que chez les féticheurs, l'ambiance n'est toujours pas bonne ensemble. nzoka nde tokomona ete epai ya motu
Souvent c'est délabré. Vous allez voir que le général ou le colonel qui arrive chez le féticheur, il n'a même pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Lui-même va enlever ses choses. Il va enlever son béret. Et il va même modifier sa démarche. Il va rentrer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il croit au lieu là où il est venu. Deuxième raison, il croit à la personne qu'il est venu rencontrer. Troisième raison, il croit aux esprits que cette personne importe. C'est pourquoi on ne lui demandera pas forcément l'offrande. On lui demandera pas forcément l'offrande. Lui-même va prendre l'argent. Le féticheur lui dira, viens ici. Ne donne pas à moi. Donne à mes dieux. Qui a dit Amen. Mais si celui qui va chez le féticheur trouve satisfaction, parce qu'il croit au lieu, il croit à la personne, et il croit aux esprits invoqués, à plus forte raison, nous qui venons ce matin rencontrer celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sous son trône, celui au nom de quel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est pourquoi mon ami, toi qui es venu ici, si tu ne crois pas en celui, si tu ne crois pas aux hommes que l'Éternel a émis, si tu ne crois pas l'esprit qui est invoqué, tu rentreras près tout et tu sortiras près tout. Mais l'Éternel notre Dieu veut te faire du bien en cette année. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'habitude de dire tout ce que l'homme conserve par devant lui, il le garde pour une utilité. Ainsi la chaussure que tu as portée, tu l'as parce qu'elle est utile. Le téléphone que tu détiens, tu l'as parce qu'il t'est utile. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ton silence m'inquiète, n'est-ce pas? Comme quelque chose ne nous est plus utile, papa, on s'en débarrasse. De même, quand le nombre de personnes qui t'ont quitté, que tu as accompagné à leur dernière demeure, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour 28 juillet, mais toi, malgré les attaques, malgré les maladies, malgré les difficultés de tout monde, l'Éternel n'a pas permis que tu meurs. Est-ce que tu parles? De toi, parce que Dieu n'a pas marre de toi. Dieu te garde jusqu'à ce jour, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les blocages, malgré les limitations, parce que tu es encore utile. Tu es encore utile. Et l'Éternel est vivant. Je suis son serviteur. Je prophétise sur toi que tu ne mourras pas, que tu es accompli la raison de ton existence sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Mes amis, tout ce que David a écrit, comme psaume, il les a pas écrits lorsqu'il était sur le trône. Non. Il y a des psaumes de la forêt. Il y a des psaumes dans le désert. Dans le désert, un jour, on a dit à David, tu nous as dit que l'huile était versée sur toi. Tu nous as dit que tu es le futur roi. C'est pourquoi nous t'avons suivi.
foi qui nous a permis de venir nous abriter est occupé par Saoul. Qu'allons-nous faire? Saoul agite l'épée. Et avec sa garde, nous allons mourir. David lève ses yeux. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde derrière, il regarde devant. C'est que des montagnes. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Ces choses qui se présentent à moi sont des montagnes. Cette maladie est une montagne. D'où me viendra le secours? Les serviteurs l'ont dit. David, reconnais que ton Dieu t'a abandonné. Nous allons mourir. Il y a qui ont eu conquis. C'est ton testament. Parce que devant Saoul, c'est là où David écrit le psaume. Il dit non, 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 je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je raconterai. Il y a une œuvre de l'Éternel pour toi. Qu'est-ce que David a voulu dire? David a voulu dire, Papa Gervais, j'étais pour moi dans la forêt. C'est mes frères qui ont choisi le métier noble. Le métier noble de ce temps, c'était l'armée. Moi, j'étais un fils de honte. J'étais dans la forêt. Je puyais les animaux. Je n'avais jamais rêvé. Je n'avais même jamais demandé à Dieu la royauté. Pour moi, c'était mes animaux. Mais un jour, j'ai vu un cortège. On est venu me chercher. On m'a dit, le prophète t'appelle. Le prophète te cherche. Lorsque je suis arrivé, le prophète a déversé sur moi l'huile. Il m'a dit, tu es le futur roi d'Israël. Comment moi, sur qui l'huile repose sur la tête, et une prophétie plane sur moi, que je meurs dans le désert, que je meurs dans le désert, que je meurs dans le désert, sans pourtant que je m'assieds sur le trône, sans pourtant que je vive l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Non, quelqu'un a dit avec moi, non. Tu vas dire plus fort que ça, non. Je vais dire à quelqu'un, ta vie est attachée à une prophétie. Ta vie est attachée à une promesse. C'est ce qui fait que malgré qu'ils viennent t'attaquer la nuit, malgré qu'ils font des complots contre toi, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Parce qu'il y a une promesse. Il y a une prophétie. C'est pourquoi d'ailleurs, si cette prophétie tarde, il peut arriver que la prophétie tarde. Dès le premier jour que tu es rentré ici, par notre Père, par les hommes de Dieu, une parole avait été libérée sur toi. Tu as ressenti que ça, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Ça, c'est ma parole. Ça, c'est ma prédication. Ça, c'est mon enseignement. Ça, c'est mon exhortation. Ça, c'est ma prophétie. Je suis venu te dire, depuis que cette parole a été libérée,
C'est cette parole qui te maintient en vie. Et tu ne mourras pas aussi longtemps que cette parole ne se sera pas accomplie jusqu'à son dernier iota. En fait, je voulais t'expliquer ceci. Dans la Bible, les parents mouraient. Les parents mouraient. Et les enfants enterraient les parents. Mais de nos jours, nous voyons comment les enfants meurent et sont enterrés par les parents. Le signe de la bénédiction dans une famille, c'est lorsque le père s'en va et qu'il est enterré par ses fils. Ce fut le cas d'Adam, Amen. le cas d'Abraham et de toutes ces personnes que nous connaissons. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire par là? Ici, à l'église Shalom du Christ, nous avons un père. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Amen. Je disais ici à l'église Shalom du Christ, nous avons un père. Voici notre père. Alors, dans l'alliance de Dieu, lui n'enterrera personne ici. C'est nous qui allons l'enterrer. En d'autres termes, aussi longtemps que ce monsieur est en vie, j'ai toutes les raisons d'espérer. J'ai toutes les raisons de me réjouir. J'ai toutes les raisons de croire en Dieu et en moi. Parce que je me dis, dans l'alliance de Dieu, les pères n'enterrent pas les fils, mais ce sont les fils qui enterrent les pères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton enterrement, ta mort, on n'en parlera que lorsque ce monsieur sera parti. Oh, ma Bible me dit, le plus jeune parmi vous mourra à 100 ans. Ça veut dire que ce monsieur ne s'éteindra pas aujourd'hui. Il ne s'éteindra pas demain. Mais aussi longtemps qu'il est en vie, toi tu ne mourras pas. Parce que je vais te dire, tu n'enterreras pas et tu ne seras pas enterré. Est-ce que le propriétaire de cette parole est ici? Ça marche pour ceux qui ont la foi. Oui, je sais ce qu'il y a dans ta famille. Je connais la sorcellerie qui prévaut dans la famille. Mais je te dis, tu ne mourras pas et tu ne seras pas enterré. C'est la main de ton voisin. Dis-lui, je n'enterrerai pas et je ne serai pas enterré. Si le voisin est lourd, lâche-le. Prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre. Dis-lui, tu n'enterreras pas et tu ne seras pas enterré. Aussi longtemps que nous sommes dans cette alliance de la communauté charismatique Sacré-Cœur et de Shalom du Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner le miracle du matin? Le repositionnement. Pendant que je priais, le Seigneur m'a aidé à comprendre votre thème. Le Seigneur m'a dit, rassemble-toi. Regarde. Comment tu comprends ça? J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il m'a dit, ok, je vais t'aider à comprendre. Le Seigneur m'a dit, c'est après que le pasteur John Wellman lui envoyé le programme. Le Seigneur m'a dit, repositionnement. J'ai dit, repositionnement. Il dit, bon, enlève le ré. Enlève lenement. Qu'est-ce que tu gardes? Je dis, je garde position. Donc dans repositionnement, il y a la position. Il me dit maintenant, récupère le pôle avec le préfixe ré.
Qu'est-ce que tu trouves? Je dis, ça me donne un repos. Il dit, tu comprends? Dans le repositionnement, il y a le repos. Ça veut dire quoi? C'est l'année de la position. De la position qui nous explique dans le est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas en vain que Dieu t'introduit au 7e mois. Parce que ma Bible me dit Dieu a travaillé 6 jours. Au 7e jour, il se reposa. Je suis venu annoncer le repos à quelqu'un. Oui, le repos dans tes combats. Je dis que l'Éternel t'introduit dans le repos. Ce matin, je vais vérifier ta position. Et si cette position n'est pas conforme à ta vocation, n'est pas conforme à tes attentes, Dieu va te repositionner. C'est-à-dire, il va te déplacer. Ma Bible me dit, Philippe marchait. Et quelque part, il y avait l'ennemi éthiopien. L'esprit de l'Éternel transporta Philippe. Le conduisait auprès de l'ennemi. Ce matin, l'esprit de l'Éternel te saisira, va t'amener dans les transports. Il va te transporter afin que tu quittes cette position de chômage. Tu quittes cette position d'humiliation. Tu quittes cette position de maladie. Tu quittes cette position de souffrance. Il va t'amener dans une nouvelle position. Et cette position t'introduira dans le repos. Quand tu dis amen, le ciel te voit. Quand tu réponds amen, le ciel te localise. Quand tu dis amen, la main de l'Éternel commence à accomplir ce que je suis en train de dire. Tu comprends pourquoi j'ai dit je suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à quelqu'un qui est connecté. Quelqu'un qui est connecté. Quelqu'un qui est connecté. Qui a dit amen. Qui a dit amen. Qui a dit amen. Vous savez, j'ai acheté le téléphone à ma mère. Je ne lui ai même pas acheté. Je rentrais d'un voyage. On m'a béni, papa. On m'a donné un téléphone perfectionné. Quand je rentre, ma mère me dit, papa, Oyanga. Maman, qu'est-ce que tu en sais? C'est un mini ordinateur. Qu'est-ce que maman savait? Allô? Papa, tu sois tout ce qu'elle savait faire avec son téléphone. Un jour, elle a sa soeur qui est aux États-Unis, qui n'arrivait pas à la voir. Cette soeur a appelé sa cousine pour venir vers maman. Et moi aussi j'arrive. Maman, pourquoi quelqu'un est aussi loin? Pour venir te donner le téléphone que tu parles avec ta soeur qui est aux États-Unis. Normalement, avec le téléphone que tu m'as rappelé, tu peux parler avec ta soeur. Il dit comment? Il suffit de paramétrer ton téléphone. Qu'on puisse te télécharger certaines fonctions. Tu actives les données. La vie de quelqu'un ici, d'une famille ici, est comme un téléphone. Donc tu n'arrives même pas à décoder. Tu n'arrives pas à
utiliser certaines fonctions que l'Éternel avait enfoui en toi quand il t'a appelé, quand il t'a créé. C'est pourquoi ce matin, je suis venu télécharger, je suis venu paramétrer les fonctions de la foi et de l'espérance en toi, avec la joie que tu avais perdue, la foi que tu avais perdue, la confiance que tu avais perdue. Ce matin, soit téléchargé dans ta vie. Soit téléchargé dans ta vie. Soit téléchargé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Qu'est-ce que je suis venu faire? Voici ce que le Seigneur m'a dit. Il n'y a pas de position sans les pieds. Ce sont nos pieds qui déterminent notre position. C'est pourquoi ce matin, pour le peu de temps qui me reste, je vais nous entretenir sur ce que j'appelle le ministère des pieds. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Quelqu'un n'a qu'à dire avec moi très fort le ministère des pieds. Le ministère des pieds. Mystère. Ma bomba, ministère de ma bomba. Yani. Ma bomba, yani. Yamagolo. Les pieds. Tout ce que Dieu a donné à l'homme, il lui a donné pour un but. Il n'y a rien qui te soit donné qui te serve de décoration. Dieu ne t'a pas donné les pieds pour juste orner ton corps. Tiens ton voisin. Dis-lui, Dieu ne t'a pas donné les pieds juste pour orner ton corps. Quelqu'un peut lire pour nous Genèse 49, verset 10. Le livre des origines. Très rapidement, s'il vous plaît, j'ai peu de temps. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. D'entre ses pieds. Et dans la version de papa là-bas, on a parlé des mains. Qui a dit amen? Amen. Reste debout. Une autre version. Ok, on lit chez papa là. Ça va aller? Non, moi non plus. Le sceptre ne sera pas retiré. Jésus, le sceptre ne sera pas retiré. Ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes. Jusqu'à ce que tu viennes, Shiloh. Amen. Amen. Le sceptre ne sera pas retiré. Nous pouvons nous asseoir. Le sceptre ne sera pas retiré. Le sceptre, comment on dit? Le sceptre, c'est. Comment je vais expliquer ça? Quand vous voyez les notables, quand vous voyez les rois, quand vous voyez les chefs, ils ont une sorte de canne. Souvent c'est en ivoire, parfois c'est en bois, parfois c'est en. Voilà. Et c'est ce qui lui permet de trancher les problèmes, de décider. C'est comme on voit au Sénat ou à l'Assemblée, le président il a comme une sorte de. Pour démontrer que sa parole est prépondérante. Alors on dit le sceptre là ne sera pas retiré à Juda. Mais le bâton de commandement
entre ses pieds. Jusqu'à ce que faire le Shiloh. C'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus vienne. Personne ne retirera à Judas le bâton de commandement, le pouvoir que son père Jacob a mis. Tu es bizarre, moi je te pose la question. Demande à ton voisin, tu as quel problème? Excusez-moi, c'est comme ça que je travaille. Amen. Je pose la question quand tu veux. Tu veux venir ici? Voilà l'intimidation. Qui a sa main? Amen. Dans la piscine. Jésus a posé la question à cet homme. Veux que je te guérisse? Je vais continuer. Je vais personne. Quand je vais plonger, il y a un plus rapide. C'est comme ça que beaucoup viennent à l'église. Ils viennent avec des problèmes. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a besoin de la rapidité. Celui qui est plus rapide, qui dit Amen, c'est celui qui reçoit. Celui qui réagira après ne recevra rien. Parce que les premiers ont reçu. Ce matin, je veux que tu sois le premier. Ce matin, je veux que tu sois le premier. Sors le meilleur de tes amens. Amen. Papa, j'ai découvert que entre vos pieds là, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Et ce pouvoir, cette promesse qui est attachée à nos pieds, l'Éternel lui-même le révèle à Josué dans son premier chapitre, le verset 3, Amen, où il dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Parce qu'il y a un pouvoir dans tes pieds. Le problème, ce n'est pas la terre. Mais le problème, c'est le pouvoir qui est entre tes pieds. Parce que j'ai un pouvoir entre mes pieds. Le Seigneur me dit tout lieu que foulera la plante de mes pieds. L'Éternel me le donne en possession. J'ai aimé votre version. Lisez la bonne version. Josué 1:3. Amen. Josué chapitre 1. Après, on va évoluer. Lisez un peu. Donnez-nous un peu le renseignement. Qu'est-ce que votre version dit? Josué 1:3. Josué, c'est après Deutéronome, n'est-ce pas? Après le Pentateuque. 1, chapitre 1, verset 3, oui. Chapitre 1, verset 3. En Dieu. Frère, ayez tout le monde. Josué, chapitre 1, Oui. le verset 3. Oui. La Bible déclare, Oui. comme je l'ai promis à Moïse, Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit je vous donne tout endroit. où vous poserez les pieds. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous lisons aussi dans cette version, Oui. tout lieu Oui. que vos pieds Oui. fouleront, je vous l'ai donné, Je vous l'ai donné. comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Tout lieu que tes pieds vont fouler, je te donne cet endroit. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce matin, au sortir de ce culte, au sortir de ce mois de juillet, tout lieu que tes pieds foulent, Dieu te donne ce lieu. C'est-à-dire, Dieu te donne le pouvoir. C'est-à-dire, Dieu te donne le contrôle. En tant que fils du
roi des rois, fils de l'église Shalom du Christ, je ne peux pas habiter une maison et qu'au milieu de la nuit, j'entends des chats marcher, des chiens marcher. Et c'est comme ça certains peuvent dire, je déménage, je vais ailleurs. Le problème, ce n'est pas d'aller ailleurs. Le même Satan qui prévaut à Tchambou, c'est le même Satan qui travaille là où tu veux aller. Le problème, c'est lequel? C'est de faire valoir le pouvoir, la supériorité, la domination que Dieu a mis dans tes pieds, que Dieu a mis entre tes pieds. Parce qu'au-delà des pieds que tu vois, il y a un sceptre qui est invisible. Il y a un pouvoir qui est invisible. Et c'est ce qui fait dès que mes pieds foulent un lieu, l'onction qui est dans mes pieds influence cette terre, impacte cette terre, de façon que je sois reconnu et que tous se prospèrent, me reconnaissent, m'élèvent, me glorifient. C'est possible. Dieu partage sa gloire avec les siens. Or, Dieu est glorifié au ciel. Mais c'est les hommes qui doivent être glorifiés sur la terre. C'est pourquoi ma Bible dit, il a donné la terre au Fils de l'homme, non pas seulement pour marcher, mais pour être glorifié. Pour être glorifié. Tu m'as lâché. Tu m'as lâché. Tu m'as lâché. C'est pourquoi la bonté du Seigneur a fait que l'anneau qui était attaché, lorsque l'anneau a été détaché, Jésus a distribué à l'anneau la gloire. Ma Bible dit, les femmes avaient étalé les pas afin que Jésus marchât sur ces pas-là. C'est que la gloire qui revenait à Jésus. Mais Jésus a dit, oh moi nana punda, oh nyoko mi pemini, oh chola mi pemini, oh noyo kizara pemini, oh tukisa mi pemini. Lelo, quel moment ezaki yanga, natike liyo. Quel moment le bateau va préparer kinga, natike liyo. Tana matana likolo na yo tama likolo akemo. Je serai libéré. La grâce de la gloire sur une femme, sur un homme. Je dis à quelqu'un, au sortir de ce culte, là où tu n'as pas été glorifié, là où on ne t'a pas reconnu, là où quand tu arrivais, la porte était fermée, là où quand tu arrivais, tout le monde était assis, personne ne pouvait se lever pour te laisser la place. Je prophétise, au sortir de ce culte, ces portes qui étaient fermées seront ouvertes. Là où on ne t'a pas dit bienvenue, tu seras le bienvenu. Là où personne n'a voulu te donner un trône, tu recevras le trône. Là où personne ne t'a reconnu, tu seras reconnu. Mais est-ce que mon corps ne va au hasard? Est-ce que mon corps ne va au hasard? Personne n'a même l'oreille mon âme. Personne n'a même l'oreille par mon âme. Alléluia. Papa Jean-Noël. Un petit garçon de 7 ans. Moi, dans mon papa, il a bouqué à 7 ans. Frappé d'handicap. Appelle sur au premier ou toi, t'as Un monsieur l'a vu. Motomobo a moni. Donne-moi l'enfant. Pesakaï. Je vais l'amener. Dans son de la soigne. Dans son de Il a pris en Argentine. Il est à suivre. Il a mené en Espagne. Avec des petits poulets dans mon papa. Il a respecté. Bah, soigner. On l'a mis dans une école. Par contre, ici, le point de mon papa. Oh, bah, petit prend le ballon. Et moi, on a suivi. On se sourit. Au
Aujourd'hui, lelo il est multimilliardaire. Il prête même l'argent à son État. Un petit enfant africain. Il ne méritait même pas. Aujourd'hui, les blancs tombent devant lui. Et aujourd'hui, il arrache les plus gros contrats du monde. Même le Real l'a embauché. Papa, tout ça quoi? Il est beau. Il a fait la politique. Il a quel genre? Il occupe tout le monde. Quand ils sont devant nous, même tout cela, tu seras réglé ça. Un monsieur l'amène, le fait déplacer. Il sort de son agenda condensé. Il quitte son palais. Il vient au stade. Monsieur Chancel après il donne les instructions. Si vous voyez un colonayo, le lit, comme madame de l'Église dit, cependant, ma colobaninga, ils sont pas ils sont des mamans aussi Kamala. Ils sont plus d'amis, ça va, on a pas Kamala. Yo, ma colonayo. Écoute, Anisakayo, Kana, Bato, Batraïa, Batraïa, Batesebatayo, Balelisakayo, Bapiakayo, Batomba, le nom du Kate, Sabato, la Macabo. Amen, les autres de la Alléluia. Alléluia. C'est profond. Papa, papa. Papa, what's up? Shalom du Christ. Au commentaire de la même banda azoveni. Au père du comprendre des balles, au père du comprendre d'un dame. Alors que le Seigneur dit quoi? Tout lieu. Le Seigneur te le donne en possession. L'Éternel te le donne en possession. Papa, j'ai rencontré une fille à Abidjan. Elle me dit, Daddy, j'ai fait 15 ans dans ce service. En banque. Papa, toujours au
à la réception. Tous ceux qui viennent, le directeur dit madame, voici un monsieur, alors vous allez le former, d'accord, il va travailler avec vous. Le monsieur va rester 2 mois, 3 mois. Après, le monsieur, on lui donne un contrat à durée indéterminée. On le nomme chef de service. Mais vous, madame, toujours à la réception. Et quand la fin de l'année arrive, on dit madame, vous avez fait une très bonne prestation cette année. Le conseil d'administration, comment vous encourage pour tout ce que vous faites. Vous voyez, nous allons renouveler votre contrat. Tout le la plante de vos pieds. Dieu doit, j'ai dit, Dieu doit vous le donner. Je m'envoie dans cette nation pour toi. Donne-moi le meilleur de tes offrandes. Je viendrai dans ton bureau. Je m'asserai sur ta chaise. Je parlerai. Et tes jours sur cette chaise seront comptés. Elle l'a fait. 15 ans après. À la fin de madame, un courrier pour vous. Voilà, nous avons ici voilà, reconnaissant ceci, reconnaissant cela, et que nous acceptons de la société, et c'est pourquoi nous vous proposons de vous rapprocher du directeur du personnel pour signer votre contrat à durée indéterminée. Et aussi, vous confions l'agence. C'est l'agence. Quelle joie! Après 15 ans. Pourquoi certaines personnes ne manifestent pas le pouvoir que Dieu a mis Jean chapitre 11 verset 44. J'en ai plusieurs même ce matin parce que déjà c'est mon temps. C'est pourquoi ne m'attends pas forcément pour un service. Parce que déjà pendant que je suis en train de parler, les anges sont là, le ciel est en ébullition, les écluses des cieux sont ouvertes pour impacter et affecter une vie. Donc ne m'attends pas à la fin pour que je t'impose les mains. Parce que de toute manière, ces mains sont les mains d'un pécheur. Mais tu as besoin de la main invisible mais puissante de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, donc je vais nous donner ce matin juste 3 ou peut-être 2 et l'Éternel nous aidera. Alors, les raisons pour lesquelles certaines personnes ne manifestent pas le pouvoir. Jean chapitre 11 verset 44, on peut le lire ça très rapidement. Très rapidement, Jean 11 44. Lisez à haute et intelligible voix. Jean chapitre 11 verset 44. Le verset 44. Il y en a un deuxième qui apprête Job 13, 27 et un dernier qui va lire Genèse 11, 28. Et là, j'aurai fini. Donc, je prends Jean 11, 44, Job 13, 27 et Genèse 11, 28. Voilà. Je lis Jean chapitre 11 et le verset 44 au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Et Lazare sort. Et Lazare sortit. Lui qui était mort. Lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes et des tissus. Oh Jésus. Dans la version de second, on dit que le mort sortit, les pieds et les mains nourris. Les pieds comment? Amenez-moi un jeune garçon ici rapidement et donnez-moi un pad ou foulard ou choix de tête. Très rapidement. Je leur venez. Monsieur, vous, venez ici. Protocole, amenez-moi un pad ou bien n'importe quoi, une corde ou tout ce. Mettez-vous là, monsieur. Voilà, merci papa. Attachez ce monsieur là. Attachez-le les pieds. Doudou. Tourne.
sûr que vous avez bien attaché. Ah, frère. T'es madame de tes cartes après ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus petit que ma fille? Viens, rapidement, viens. Très rapidement. Je suis un peu plus petit. Yaya, j'ai besoin de quelqu'un, c'est pas grave. Mais lui, il est costaud et robuste. Qui a dit amen? D'accord. Papa, prêtez-moi un billet. 500, 100 francs, 200 francs. Je suis sûr que ça ne vous revient pas, ça va le faire. Bon, voici les 1000 francs. Qui a dit amen? Venez chercher. Venez chercher. Mais ne suis pas sans vous, viens. Venez, je l'obtiens. Qu'est-ce que quelqu'un a compris? La difficulté éprouvée par notre fils, le retard cautionné par cet enfant est conditionné par l'état de ses. Ainsi, beaucoup sont venus à Jésus. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, comme Lazare. Ils sont revenus à la vie. Cependant, ils ont les pieds comment? Les pieds sont comment? D'aucuns sont plus rapides que vous. D'aucuns obtiennent plus que vous. Parce que vous êtes en retard. En retard par rapport aux études. En retard dans le mariage. En retard professionnellement. En retard dans le ministère. Parce que les pieds sont comment? Liés. Et Jésus est obligé de donner un nom. Il dit quoi? Papa, venez là. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Est-ce qu'il a demandé aux anges de le faire? Est-ce qu'il a dit au ciel de le faire? Parce que nous avons du retard dans la vie. À moins qu'il y a longtemps tu serais devenu celui que tu n'es pas. Mais il y a un retard. Il y a un retard. Tu es dans une mauvaise position. Tu veux quitter cette position. Ça fait 15 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Tu n'arrives pas à quitter la position de célibataire. Malgré les relations que tu as. Tu n'arrives pas à quitter la position de chômeur. Malgré la forte motivation que tu as. Parce que spirituellement, tes pieds sont. Tes pieds sont. Tes pieds sont. Mais ce matin, l'éternel est vivant. Ceux qui ont lié tes pieds, ceux qui ont attaché ton mariage, ceux qui ont attaché ton poste, pour qu'il n'y ait pas d'évolution, ceux qui ont attaché ton intelligence, pour que tu n'aies pas d'examen, ceux qui ont attaché ton passeport, ton visa, ton voyage, ce matin, l'éternel a dit, guéris mon fils, et allez, il doit changer de position, il doit quitter la position de pauvre, la position d'esclave, et rentrer dans la position du vainqueur, dans la position du marié, acclamant l'éternel avec les pouvoirs. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, montant. Jean 13, 27. Jean 13, 27, rapidement, on a passé le temps. Je suis déjà en dépassement de 5 minutes. Jean 13, 27. Rapidement. Jean chapitre 13. Jean 13, 27. Oh Jésus. Oh Jésus. Jean chapitre 13, verset 27. Oui. La Bible Me dit, oui, frère. 27, chez moi, il n'y en a pas. Jean 13, 27. La Bible dit, Oui. et tu mets mes pieds dans les cercles. Et tu mets mes pieds dans le cercle. Et tu observes tous mes sentiers. Tu observes tous mes sentiers. Tu as tracé une ligne autour de plantes de mes pieds. Amen. Lisez la version du second.
Lisez la version du second. Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, Pourquoi mettre mes pieds dans le cercle et surveiller tous mes mouvements? tracer une limite à mes pieds, Tracer une limite à il y a des familles où on a mis des limites. On a dit, ils sont intelligents, ils peuvent pousser, ils peuvent avoir l'examen d'État, mais personne ne va rentrer à l'université. Ils sont beaux, ils sont belles, personne ne rentre dans le mariage. Et si quelqu'un frauduleusement y entrait, elle ne sera pas honorée. Ça va être seulement les stages d'Akatovan. 2 ans après, on repart chez les parents. 1 an, on repart chez les parents. Ou alors, tu n'enfanteras pas. Beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre le repositionnement à cause des limites qu'on a placées devant leur vie. Ici, je dis pourquoi surveiller mes mouvements. Parce qu'il y a des gens qui sont liés aux esprits de contrôle. Est-ce que la fille se comporta bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des zones rouges que le monde éternel a placées devant nous, pour lesquelles il dit nous ne pouvons sauter. Mais l'éternel est vivant. L'éternel est vivant. Ces liens vont tomber ce matin et toutes les limitations vont tomber. Vont tomber. C'est pourquoi moi je suis heureux. Dis à ton voisin, ce matin, voici la bonne nouvelle. Lisez mon dernier verset. Genèse 11, 28. Genèse 11, 28. Nous nous levons à nos places. Genèse 11, 28. Amen. Oui. Genèse 11, 28. Genèse chapitre 11, verset 28. Oui. Et Aaron mourut en présence des Téraches. Papa, j'avais. Aaron mourut en présence de Téraches. Oui. Son père, au pays de la naissance, à Ur, en Chaldée. Amen. Au pays de sa naissance. Dans cette histoire, Abraham, Dieu l'apparaît. Dieu lui dit va. Quand Abraham s'en va, son père Téra aussi se met à sa suite. Mais la Bible dit il y a des gens qui l'ont suivi jusqu'à un seul. Mais il y en a un qui lui n'avait pas suivi Abraham. On l'appelle Aaron. On dit Aaron mourut sur la terre de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force, il y avait un pouvoir qui retenait les pieds d'Aaron, qui a dit à Aaron, toi, tu ne sortiras pas, tu n'évolueras pas, il n'y aura pas de repositionnement. Toi, reste ici.
ici. Ce n'est pas normal. Ça fait des années. Tu es dans ce foyer. Tu te brûles les doigts chaque fois pour préparer. Ça fait 15 ans, 20 ans. Tu t'es même dit, il faut que je lui donne beaucoup d'enfants pour qu'ils m'honorent. Aujourd'hui, tu en es à 4, 5, 6, 7. De faire porter ce morceau de fer là, c'est une difficulté. Ce matin, tu quittes cette position. Ce n'est pas normal. Tu es dans une structure. Tu es dans une société. Tu reçois. Les autres avancent. Toi, tu es seulement là. Mes frères, c'est bizarre. Tu as tenté de voyager. Tu as tenté cette histoire de loterie. Ce même que tu as aidé. Ce même que tu as partagé l'information. Aujourd'hui, ils sont en Angleterre. Ils sont aux États-Unis. Toi, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, mourir à Kinshasa, je tiens ta place jamais. Je tiens ta place jamais. Si Aaron est mort sur sa terre de naissance, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas sur la terre de ta naissance. Tu ne mourras pas sur la terre de naissance. Parce que l'apôtre Paul dit, tous d'ailleurs, qui à visage découvert, nous contemplons Christ comme dans un miroir, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire, avec le Dieu de Papa, la gloire ne peut pas être stagnante. C'est une gloire évolutive. Oui, je peux commencer stagiaire, mais je ne finirai pas dans cette société stagiaire. Oui, je peux commencer l'année célibataire, mais je ne finirai pas l'année célibataire. C'est vrai, je peux commencer l'année chômeur, mais je finirai l'année travailleur. Je suis venu libérer ta bénédiction. Je suis venu te donner ton travail. Je suis venu te faire quitter de la terre de naissance. C'est pourquoi dis à ton voisin, profite déjà de moi. Tu dis profite de moi. Profite de mes voix. Parce que dans les jours à venir, tu viendras ici à l'église. Tu me chercheras. Tu vas dire le pasteur là. Mais la sœur protocole là, qui restait toujours au coin là-bas. Mais on ne la voit plus. Elle est morte. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu le seul à l'église Shalom du Christ qui ne sache pas ce qui est arrivé? Cette sœur a été visitée. Elle a été repositionnée. C'est-à-dire, on a changé sa position pour l'introduire dans le repos. C'est pourquoi dis à ton voisin, tu peux profiter de me saluer. Déjà me saluer. Parce que les jours à venir, tu viendras. Tu ne me salueras pas facilement. Tu auras besoin de ma carte de visite. Vous voulez toucher son excellence? Vous voulez voir son excellence? Est-ce que mon corps le va au savoir? Est-ce que mon corps le va au savoir? Profitez d'un gars. Profitez d'un gars. Profitez, profitez de la première gars. Je serai loin. Canada. Oh, c'est beaucoup de Canada. Les États-Unis. Macarona est aussi là. Oh, est aussi là. Oh, aussi là. Oh, Makoloba Ligaki. Makoloba Ligaki. Zama Kaboliabo. Zama Tebokozi Katabakolanga. Zama Tebokozi Katabakolanga. C'est pourquoi je suis en train de libérer cette prophétie dans cette église, même si on ne te voit pas, dans les jours à venir, lorsqu'on citera les femmes d'affaires, les 5 femmes d'affaires, les 5 femmes plus riches de cette église, je suis venu dans ton nom, je suis venu écrire sur la liste des femmes élevées de cette église, je suis venu écrire ton nom.
sur la liste des personnes élevées de ta famille. Ça marche pour ceux qui ont la foi. Ça marche avec ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, donne-moi les mains de tes amens. Dans les jours à venir, la fille que tu vois là, tu ne la considéreras plus comme cette pétrichonne, parce que c'est la future femme d'un député dans la maison de ma mère des autres. Parce que ici je vois des colonels, je vois des généraux, je vois des chefs de service, je vois des futurs députés de cette communauté, je vois des députés ici. Parce que ce matin, les chaînes qui retenaient les pieds, les chaînes qui attachaient les pieds, tombent. Et pendant que je suis en train de parler, la gloire de Dieu est en train de descendre dans la salle. Pendant que je parle, la gloire de Dieu touche déjà certaines personnes. Pendant que je parle, oh, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir des couronnes. Je suis en train de voir les couronnes. Celui qui est sensible maintenant, celui qui est connecté maintenant, quelque chose se produit dans sa vie. Quelque chose se produit dans sa vie. Je vois les couronnes ici. Et je vois des anges ici. Ils prennent les couronnes pour les mettre sur certaines personnes ici. Je veux honorer cette église. Je veux honorer ses serviteurs. Tout opérer différemment. Les choses ne seront plus les mêmes. Parce que Dieu qui est introduit dans le 7e mois, le mois de l'accomplissement, le mois du repos. Et là, il vous fait rentrer dans le 8e mois, le mois où il renforce l'alliance avec vous. Il renforce l'alliance avec vous. Il renforce l'alliance avec vous. Levez vos mains. Et laissez-vous maintenant baigner dans la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, j'ai parlé de Gaba. Tu m'as dit que Philippe était en un endroit. Tu l'as transporté spirituellement pour lui faire quitter l'endroit. Merci pour cette sœur qui était retenue par la terre de sa naissance, le village de son père, le village de sa mère. Merci pour cette famille qui était limitée. Merci pour cette famille dont les pieds étaient attachés. Mais pendant que je suis en train de parler, Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Dans cette rangée-là, je suis en train de voir, il y a 5 personnes que le Saint-Esprit touche maintenant. Il y a 5 femmes qui sont connectées, qui sont touchées par le Saint-Esprit. Je vois la couronne descendre sur 5 personnes. Je vois la couronne descendre sur 5 personnes. Saint-Esprit, aide-moi à identifier ces personnes. Saint-Esprit, aide-moi à localiser ces personnes. Ces personnes dont tu es en train de changer maintenant la position. Tu leur fais quitter la position misérable, la position de la limitation, la position de la pauvreté. Que le ciel souffre maintenant. Que le ciel souffre. Que le ciel souffre. La gloire est dans la salle. 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 Les anges de Dieu touchent quelqu'un. Les anges de Dieu touchent une femme. Oh, reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Il y a quelque chose qui se passe dans toi. Tu sens quelque chose dans tes pieds. Tu sens quelque chose dans tes pieds. Plus rien ne sera le même. Plus rien ne restera le même. À compter de ce jour. Plus rien ne restera le même. À compter de ce jour. Plus rien. Il y a 2 personnes chez les chantres que le Saint-Esprit est en train de toucher. Il y a une onction particulière qui descend sur 2 personnes chez les chantres. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont se mettre à crier. Il y a des gens qui vont sentir un feu descendre sur eux. C'est comme une électricité, c'est comme un courant. C'est le courant du repositionnement. Je te fais quitter la zone des chaos, des échecs. Je te donne
Tu ne chanteras plus comme autrefois. Saint-Esprit, je te laisse maintenant la première place. Saint-Esprit, j'ai parlé de la part de Dieu le Père. Je te laisse maintenant agir. Je te laisse maintenant. Regarde ces personnes. Regarde ces hommes qui ont été liés. Regarde ces hommes qui ont été limités. Regarde ces femmes qui sont aujourd'hui supprimées, comprimées et déprimées. Opère une œuvre. Opère une œuvre à leur endroit. Opère une œuvre à leur endroit. Dieu te fait quitter cette place. Dieu te fait quitter cette position. Dieu te fait quitter cette position de médiocrité, de pauvreté, de limitation, de blocage. Ceux qui sont élevés dans cette nation sont nés comme toi. Ils ont grandi comme toi. C'est possible que toi aussi tu montes. C'est possible que toi aussi tu montes. Ce matin, le Seigneur est en train de renouveler. Le Seigneur est en train d'accorder les visas à certaines personnes ici. Le Seigneur est en train d'accorder les visas à certaines personnes ici. L'Éternel est en train de... Mon Dieu, il y a une femme ici. Le Seigneur me parle d'une femme. Tu n'arrivais pas à être marié. Parce que le Seigneur ouvre les yeux. Je vois une bague dans ton doigt. Mais c'est une bague nocturne. C'est cette bague qui empêchait à ton mari de t'honorer. Mais pendant que je parle, il y a la puissance de Dieu qui descend sur toi. Et cette bague est retirée de ton doigt. Cette bague est ôtée. Cette bague est ôtée. Cette bague est ôtée. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. L'Éternel est vivant, je suis son serviteur. Je déclare que cette année ne finira pas. Dans la famille, on se réunira pour commencer à parler de ton mariage. On se réunira pour commencer à parler de ton mariage. Si autrefois tes pieds ne te conduisaient que dans des mauvais endroits, à partir de ce jour, de ce programme, l'Éternel va faire que tes pieds aillent à la rencontre des personnes de bien, des bienfaiteurs, des gens qui vont t'encourager, des gens qui vont te donner ce poste que tu as longtemps attendu, sans compromis. Ils ne te proposeront pas forcément de coucher avec toi, mais parce qu'il y a une gloire dans tes pieds. Il y a une gloire dans tes pieds. Il y a un feu qui s'allume dans tes pieds. Il y a un pouvoir que Dieu libère dans tes pieds. Serviteur de Dieu, Dieu libère le pouvoir dans tes pieds. Les chants de Dieu libèrent le pouvoir dans tes pieds. Les protocoles recevez ce pouvoir. Quiconque est connecté à la croix, quiconque est connecté à la croix de Jésus, reçoit maintenant les acquis de la croix. Reçoit les acquis de la croix. De la même manière que les pieds de Lazare ont été déliés, je déclare que tes pieds soient déliés. Avance professionnellement, avance dans les affaires, avance dans le commerce, avance dans les études, avance dans le ministère. Saint-Esprit, je veux toucher ces personnes que toi tu es en train de visiter. Que le protocole m'aide à me faire approcher toutes ces personnes. Que l'onction de Dieu est en train de toucher maintenant. Ne sois pas distrait, il me reste 1 minute. Le Saint-Esprit me convainc. L'apôtre Paul dit: je désire venir parmi vous afin de vous communiquer quelques dons. Et il dit à Timothée: ramène le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Le Saint-Esprit veut que je touche ces personnes. Le Saint-Esprit va te faire quitter ta place. Il va te faire quitter ta place. Toi sur qui il y a la mouvance. Toi qui es en train de recevoir un couronnement. Si tu es convaincu, et si le Saint-Esprit t'a touché, viens, j'aimerais te toucher. Viens, j'aimerais libérer une parole. Viens, j'aimerais libérer une parole sur toi. Alors viens. Viens. N'hésitez pas à t'élever dans le Seigneur. Si tu sens ce qui aussi pas bien la prière du moment, Yakana Lomba ou Moma Eleki, reste là. au Poussake Sika Rosali.
Je sais ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit qu'il y a 12 personnes ce matin. Donc il change la position. Et il leur introduit dans le repos. Il leur introduit dans le repos. Alors j'attends ces 12 personnes. Homme comme femme. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. Et vous qui êtes là devant, levez simplement vos mains et commencez à parler avec le ciel. Tandis que nous allons vous accompagner afin que le ciel change votre vie.